La restructuration nécessaire pour l'Union européenne. Merci de votre écoute. Je m'appelle Édouard Solino, j'aime la France et je la connais bien. J'ai 45 ans d'expérience en économie et finance. Chers Français, le vote pour sortir de l'Union européenne par la Grande-Bretagne, accompagné de mouvements et partis politiques d'autres pays, avec le même désir de quitter l'Union, comme la France et même l'Allemagne, le pays le plus prospère de toute l'Union, démontre que l'Union européenne a des défauts très graves qui devraient être corrigés avec urgence. Il faut se souvenir, avant tout, que l'Union européenne avait comme but principal de créer un marché libre pour le commerce et les capitaux. Le marché libre européen a été la condition essentielle pour le grand boom économique de l'après-guerre jusqu'à l'adoption de l'euro en 2000 et doit être conservé à tout prix. Plusieurs grosses erreurs ont été commises qui ont affaibli l'Union européenne et qui devraient être corrigées au plus tôt. Une de ces erreurs a été l'adoption de l'euro par plusieurs pays, en dépit de la faillite totale du précurseur de l'euro, le système monétaire européen, ou SME, qui liait l'échange du mark allemand, de la livre sterling, de la lire italienne et du franc français. La réaction des dirigeants politiques était de déclarer que le SME s'écroula en 1992 seulement parce que les pénalités imposées aux pays qui n'observaient pas les règlements étaient trop faibles et que pour assurer dans le futur le bon fonctionnement de la monnaie unique, il suffisait de tripler les pénalités. Ces dirigeants politiques n'ont pas tiré la leçon de la faillite du SME, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de lier à long terme les monnaies de pays avec puissance économique différente et que tripler les pénalités ne servirait à rien. Donc, ils ont insisté avec leur projet d'avoir une seule monnaie européenne prestigieuse avec le même poids que le dollar américain. Aujourd'hui, il est indiscutable que l'euro a été un vrai désastre. En fait, sous l'euro, il y a eu la plus longue et plus profonde récession de l'après-guerre, avec un chômage très élevé, à des niveaux jamais vus avant l'euro. L'erreur de l'euro a été accompagnée par une autre erreur, la politique de l'austérité, exactement la même erreur catastrophique commise par les États-Unis pendant les années 1930 qui a produit la Grande Dépression. Évidemment, les dirigeants européens et leurs experts économiques ignorent l'histoire de l'économie et ne comprennent rien d'économie. Comme j'ai expliqué dans un vidéo précédent, la Banque centrale européenne, dirigée d'abord par Jean-Claude Trichet et puis par Mario Draghi, aurait pu couper court la récession avec un remboursement d'impôts financé par QE, les lettres QE, pour soutenir la consommation à un niveau suffisant pour empêcher une récession avec chômage élevé, mais elle ne l'a pas fait. Plutôt, elle a baissé les taux d'intérêt à zéro et même en dessous de zéro, pensant que cela augmenterait la consommation financée par le crédit, chose absurde étant donné le haut niveau d'endettement général et la récession, ce qui bloque les prêts bancaires pour la consommation. Pire encore, les taux d'intérêt ultra bas ont presque éliminé les revenus d'intérêt des épargneurs, ce qui a réduit de beaucoup le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, pour le bien-être économique de l'Union européenne, il y a deux choses à faire au plus tôt. D'abord, comme j'ai expliqué dans un vidéo précédent, la Banque centrale européenne dirigée par Mario Draghi doit faire un remboursement impôt de 5 000 € pour chaque contribuable de la zone euro financé par QE. Cela mettrait fin immédiatement à la récession et ferait plonger le chômage. Deuxièmement, il faut abandonner l'euro et retourner aux monnaies nationales. Cela garantirait à chaque pays d'avoir une monnaie avec un change compétitif, ce qui n'était pas le cas avec l'euro,
qui correspond seulement à la compétitivité de l'économie allemande. Cela permettrait aussi à chaque pays de faire des remboursements impôts financés avec QE par leur propre banque centrale chaque fois qu'une récession commençait et avant que le chômage augmente de beaucoup. Il faut que tout le monde comprenne que la politique de l'austérité est absolument contre-productive et même, il faut le dire, idiote. Après ces réformes économiques, c'est-à-dire le remboursement impôt de 5 000 € par contribuable de la zone euro et l'abandon de l'euro avec le retour des monnaies nationales, il faut éliminer le Parlement européen et toute la bureaucratie de l'Union européenne. Ils ne servent à rien, sauf pour coûter énormément et créer subsides et règlements qui empêchent le bon fonctionnement de l'économie européenne. Il n'y a aucun besoin de doubler les bureaucraties et les parlements en Europe. Il suffit que chaque pays ait un ministre pour l'Union européenne et que ces ministres se rencontrent régulièrement, au moins une fois par mois, pour quelques jours, pour coordonner quand il y en a besoin et pour résoudre des problèmes en commun. En plus, il faudrait que tous les premiers ministres se rencontrent régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois, pour quelques jours. Leurs conversations devraient être transmises sur l'Internet et sur une chaîne de télé dédiée à la politique. Les citoyens doivent être complètement au courant de ce que pensent et disent leurs dirigeants politiques. Enfin, l'Union européenne doit contrôler rigoureusement l'immigration légale et illégale. Il faudrait avoir un système de quotas d'immigration pour chaque pays sous-développé, comme aux États-Unis, avec un réseau d'écoles européennes dans ces pays pour offrir une bonne préparation aux jeunes qui auraient envie d'immigrer en Europe. Le moyen pratique pour aider les pays pauvres, c'est de les aider à se développer, non pas d'encourager l'immigration clandestine avec une absence de mesures et contrôles rigoureux. En plus, il faudrait que l'Union européenne évite d'avoir une immigration incompatible, c'est-à-dire de personnes qui ne veulent pas s'intégrer complètement dans la société laïque européenne, qui ne partagent pas les principes de la démocratie et des droits humains, en particulier les droits d'égalité des femmes et la non-discrimination religieuse. Quiconque ait une religion qui discrimine contre autre religion ou contre non-croyants, qui impose la censure religieuse et qui ne donne pas aux femmes la pleine égalité des droits et leur impose des règlements non applicables aux hommes, ne devrait pas être admis comme immigrants en Europe. Il faut comprendre que la liberté de religion en Europe ne confère à aucune religion le droit d'être intolérante ni de violer les droits humains. Autrement dit, il faut qu'il soit clair pour tout le monde qu'en Europe, aucune religion n'a le droit de violer les droits humains ou les lois européennes. Il faut qu'il soit clair que tous les immigrants doivent respecter que les pays européens sont laïques, ayant fait depuis longtemps la séparation de l'État et de l'Église, ce qui a permis les énormes progrès économiques et sociaux en Europe. Il faut qu'il soit clair à tous que l'Europe rejette l'interférence politique par les religions. Aucun immigrant est obligé à venir ou rester en Europe, surtout quand il ne partage pas ses principes et ses idéaux. En fait, il faut se demander pourquoi tant d'immigrants sont venus en Europe, tandis qu'ils rejettent les valeurs et les idéaux européens. Immigrer en Europe est un grand privilège qui doit être reconnu comme tel par chaque immigrant, ce qui les oblige à respecter les lois et les coutumes européennes. La complaisance, la naïveté et le politiquement correct de l'Union européenne envers une grosse immigration incompatible ont servi à créer d'énormes problèmes sociaux et ont trahi les valeurs des droits humains. Il faut que l'Union européenne insiste rigoureusement sur le respect des droits humains sans exception.
En adoptant les justes réformes économiques et politiques, l'Union européenne jouira d'une grande prospérité économique et sociale soutenue dans le temps. Dorénavant, les citoyens de l'Union européenne devront chercher et voter seulement pour candidats et partis politiques avec programmes clairs, détaillés et logiques qui offrent de vraies solutions concrètes, non plus pour candidats et partis démagogiques avec programmes vagues et promesses qui ne pourront jamais maintenir, comme malheureusement il s'est passé depuis des décennies. Mieux tard que jamais. Merci de votre écoute. J'espère avoir été clair et persuasif.